Moi, c'est John. Et là, on est en Italie du Nord. On est 4 potes, passionnés de moto, de voyage et de découverte. Et lui au milieu, et ben là le mec, je sais pas qui c'est. Bref, comme je vous le disais, on est 4 potes. Et comme je les aime plutôt bien, je me suis dit que ce serait intéressant de les emmener en Italie à la rencontre d'artisans passionnés et investis dans leur domaine. Notre premier rendez-vous commence obligatoirement à l'usine Moto Guzzi située sur les bords du lac de Como. Un véritable rêve de gosse. Et comme souvent en Italie, niveau organisation, c'est pas gagné. Mais l'Italie, c'est aussi ça. Être capable de partir et de se laisser porter. Et finalement, à chaque fois, eh bien, tout se termine bien. On commence notre voyage par la ville de Bergame, petite ville située en Lombardie, coincée entre les lacs et les montagnes, à environ 60 km de Milan. La polenta, l'ossobuco et bien évidemment l'escalope milanaise en sont les spécialités. L'Italie du Nord, c'est un peu le poumon économique du pays. À elle seule, cette région produit 20% de l'économie totale nationale. On a rendez-vous avec Daniel et Marco qui ont fondé Shangri-La Héritage. Comme nous, ils sont passionnés de moto et comme nous, ils aiment rouler et cultiver leur liberté en explorant les routes d'Europe et partager bien évidemment leurs histoires et leurs aventures. Apprendre à se perdre pour se retrouver. Hey guys! Hey! How are you? How are you? Here, my friend. Nice to meet you. Nice to meet you. Well, nice to meet you. Nice to meet you in person, finally. I know you guys. We talk a lot together, but these guys don't know you. So Okay. let's introduce yourself. If this is Marco, This is Daniel. and we are the founder of Shangri-La Heritage, which is an Italian brand of leather jacket and canvas jackets for motorcycle and cafe racer style. We do this product with like a very strong heritage for our hometown, that is Bergamo, this city we are in. We are driven by the passion of motorcycle and this lifestyle, the heritage garments. Can you show us on your Instagram the jacket? Can you show me? Because he is, last month he used like 42 gigas of data on Instagram. Looking, what? Yes, looking mostly at girls, but Which is the proper way to use Instagram, actually, of course. This our jacket. La présentation est belle et tout. Elle est belle celle-là. see you and Super belle. So, jackets. jacket. What's goat? Goat. Yes. Goat. Goat. Everything looks good on him. One actually. Non mec, c'est parfait. I'm a perfect model. We're looking to go there and ride, so what Yeah, is the best? there's a big lake there, which is very good to go. Is Iseo Lake. Let's go? Yeah. Thank you guys. Guys, See you. Nice to meet See you. Thanks for your work. Nice to meet you. And thank you.
Gianni, lui, vient d'une famille de restaurateurs. Son arrière-grand-père, qui s'appelait Giovanni, était déjà aubergiste. Gianni grandit sous les tables de l'auberge familiale, bercé par les champs paillards des Lombards, élevé au vin et bien sûr au bon grain. Après avoir travaillé dans un bureau avec un salaire confortable, Gianni décide de tout plaquer pour revenir à ses premiers amours et reprend l'affaire familiale, la Fiaschetteria, une petite auberge de 5 tables. Hey, Gianni. Hey, Jonathan. Ça va? Hello, ciao. Tu vas bien? Comment allez-vous? Ouais, bien. Ciao, Gianni. Mes amis, Gianni. Olivier. Ciao David. Ciao, Gianni. Bienvenue. Je suis heureux. S'il vous plaît, pardonnez. Non, vas-y, on arrive à l'improviste. On parle pas italien. Donc ça va. Vous êtes là? Bah oui, en fait, Avec les motos? on est venu avec les motos. On est venu avec les motos et on est venu voir ce que tu fais. Vous êtes là avec la Guzzi? Ah. La Guzzi préparée qui fait mal au dos en montagne, et mal au bras, et mal aux mains, et mal au cou. C'est une vraie Guzzi. Non, c'est un vieil Guzzi. C'est une vieille aussi, ouais. C'est une 1979. Ah, waouh! C'est combien de temps que tu es ouvert là? Ah, 3 années et demie. Et c'est là, c'est mon grand-grand-père. Mon grand-grand-père, c'est là avec les moustaches. Ça a été les premiers barman, ok, qui a ouvert une fiaschetteria, ok, dans le petit village où est né, dans la montagne. Je suis né dans les Alpes. Bergamo, c'est dans les Alpes, bien sûr. Donc, j'ai croyais d'être un citoyen d'Europe. Et les Alpes ne sont pas seulement italiens, elles sont françaises, de la Suisse, de l'Austrie. Donc, je propose des plats de la tradition des Alpes. Et donc, ces trucs-là, c'est pour ne faire pas craquer les bouteilles. Donc, acheter le vin, oui, avec ça dans casse les mains, pas, et dans les fiaschetterias. En parlant de vin, peut-être. On a soif. Hein. On va peut-être goûter un peu. Oh là là, mais ça c'est beau ça. Ouh. Ok. Oh. Alors, on va couper ça. Et donc, c'est là, pour commencer, Et Gianni, Ouais. j'ai une question. Là, tu nous en parles avec passion, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que toi, tu avais un autre métier avant. Du coup, c'est mieux, c'est pas mieux. dans mon office, j'ai gagné beaucoup d'argent. Pour moi, l'important ne sont pas l'argent. L'argent arrive et va. Et va, va, vient, voilà. Si tu fais dans ton vie quel que tu veux faire, ça là, c'est la solution. Et là, c'est parfait pour toi. Ah oui, c'est parfait. Génial. Bon appétit, bon appétit. Merci beaucoup. Mets-le dans le. Allez, boss. Ah, voilà. Je veux dire que j'ai une surprise pour vous, parce que ceux-là sont des autres charcuteries de Bergamo. Et ils arrivent d'un village très petit, et les producteurs, c'est très petit. Et pour moi, c'est un step supérieur. Calme-toi, Maurice, calme-toi. Je te sens un petit peu énervé là. Voilà, il y C'est a quoi, l'onza, c'est comme un prosciutto, mais c'est plus grand, ok, très goûtant. Guanciale, guanciale c'est comme un pancetta. Celle-là c'est bresaola, c'est de la vache. Celle-là c'est en spécialité, c'est toute la tête de le cochon. Et au milieu, je sais pas comment on dit en France, voilà, cela c'est le mouton. Et le petit producteur là, il travaille très bien avec les moutons parce que c'est difficile. Travailler avec la viande de mouton. Laisser quand même les moutons à la fin de tout. Ouais. Vas-y, goûtez le mouton là. Oh putain, ça sent fort. Oh putain. Ça sent la bouillie. Putain, j'ai jamais goûté ça. Ça va, Maurice? Encore fatigué, je crois. Fatigué. Oh nom de Dieu. Je vois plus la route. Je vois plus la route là, c'est fini. T'as perdu tes lentilles? Ouais, c'est pas grave. Moi, je sais pas. Mais je veux la remettre, c'est bon. Mais non. Putain, le mec il perd ses yeux quoi, c'est ghetto de ouf. Gianni, Ouais.
Tu nous as dit que c'était que des produits locaux, là. Ah ouais. Tu crois qu'on peut aller les gens qui produisent ça ou pas? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas loin de là. Ouais. Et c'est il y a une bonne route. Vous êtes là, à Bergamo, ok. Vous devez aller là, Clusone. Ah, mais c'est vraiment à Ah oui. côté. C'est 40 kilomètres. Sylvia obtient son diplôme d'ingénieur, mais le marché du travail en Italie est saturé. À 25 ans, elle plaque tout, décide de partir vivre une vie à la ferme. Elle passe le plus clair de son temps dans la montagne, seule, avec ses bêtes, loin du stress de la vie. Après une bonne nuit de digestion, on se dirige chez elle pour comprendre comment elle arrive à produire une charcuterie d'une aussi bonne qualité. Ciao Silvia. Ciao, welcome. Hey, ciao. Benvenuti. Carrément, on se fait la bise. Sylvia, Ah, c'est la nice bise. to meet you. Nice to meet you. Bah, je fais la bise quand même. Bonjour, David. Sylvia. Nice to meet Enchanté. you. Yeah. When I told you this morning, thanks to Gianni, we are here, but we are supposed to be 4, we are only 3. It's still okay. C'est vrai qu'on dirait Maury, hein, c'est dingue. Hein. Il y a un petit air surtout dans le regard. Tu vois, c'est... Yeah. Yesterday we went in Jamie restaurant. You know the guy? Gianni, yeah. Yeah. So what kind of pig did we eat? This one or this one? I think both. Well, it depends on what you eat. Because lardo comes from him, Okay. and also prosciutto comes from here too. But the others, like culatello, lonzino, they come from this kind. We keep like 2 kinds of pigs to be able to give different products to. Okay. How do you feed them? Is there like a special treatment for them to? Just like Il me mord. He's attacking me. yeah, of course. Yeah. You want? They are pigs. Come on. They attack everything. Yeah. They eat everything actually. Yeah, really. But actually, after 3 months in an office, working in an office, I was totally, Depressed. depressed, stressed, and so I felt like I didn't have anything. I wanted to do something else. And I asked him, I can also, I don't know, clean the animals, doing stuff like that, like simple stuff. And he told me, okay, yeah, come. Perfect. And now, get a smile. You're smiling. Yeah, really. Maybe I work, of course I'm working maybe 12, 14 hours a day, but I feel myself complete. I don't need to go to the gym. No. Of course, you know. You have ships. Yes, of course. Les bateaux? Great. Tu parles des bateaux? Oh, c'est des petits agneaux, non? Je sais pas. Je sais pas, le Parisien, quoi. Le mec, il sait rien du tout à la nature. T'as vu, ça, c'est de la paille par terre. T'as vu? Il y a du soleil. Ouais, il y a du soleil. Tu sais, il n'y a pas le métro ici. Tu peux plus manger après, c'est trop mignon. C'est trop mignon, ça c'est horrible. Waouh. Eh, la prise au vent, mec. Pour une salle de chopper, tu vois, tu découpes cette partie. C'est la chopper life, c'est tu repères l'animal à la naissance, tu travailles bien le pelage. On va pas attirer la foudre des protections des animaux, toi. C'est des petites. Voilà, il vient de me vomir dessus. Can we go there? Yeah, Cool. prego. Bon, je passe devant comme d'habitude. Hein. Mec. I think they have a different head than the one we have in France. It's a bit different, more. Yeah, for sure, they are Tiny bit different. different, yeah. Yeah, the most important characteristic of the sheep are the ears that are really long. Ah, yeah. It's a typical sheep from. Yeah, it's typical Bergamo. from Bergamo. Gigante bergamasca. And what it's only good for the meat? Yeah, it's just good for meat.
Ouah, c'est trop mignon. Avec ses photos de profil il a direct. trouvé Là. un petit copain. C'est vrai qu'il est mignon. Attends, laisse-moi te prendre une taupe. Well, he calls for food. You wanna try? Yeah. Try. Thank you. Eh, tu veux pas faire l'agneau, John? Vas-y, fais. Il va se prendre un coup de sabot, je vais trop rigoler. Okay, the other one. On dirait Amaury avec de la bière dedans. C'est hier, j'étais comme ça avec Amaury, pareil. Okay. Finish. Finish. Thank you. Want to take a ride with a bike? No, come on. Yeah, you're a good choice. Especially behind him. Never go behind David Marlier. So we have to do a kiss. Is it alright? No, not a French one. No, okay, just in Italian, it's fine. Just. Thanks. Salut. Ciao Sylvain, thank you. Bye. Passer de paysage en paysage, rouler, sentir le vent sur son visage, le bruit et les odeurs, éveiller ses sens. Bref, tout simplement savoir lâcher prise d'un quotidien trop stressant. Apprécier le moment présent, vivre. Eh, merci mec. Hein. Putain, c'était chambé, mec, on a trop kiffé. Et la session prochaine, c'est où du coup? On va essayer de trouver une petite destination au moins aussi cool qu'ici. Et à Amaury surtout quand même. Et à Amaury. Au Scoreback. Ouais, au Scoreback. Non tornerò